Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. La chanson vous doit des moments chauds et pas seulement parce que vous avez grandi sous le soleil de la Guadeloupe. 50 ans de travail peuvent se résumer par une expression qu'on ne peut appliquer qu'à vous. Vous n'avez jamais débandé. Bonjour Francky Vincent. Oui, c'est vrai que bonjour. C'est vrai que j'ai jamais demandé parce que je suis une légende qui bande. Exactement. Voilà. Le ton est donné. La rime avant. Voilà. Alors, on va fêter votre jubilé jubilatoire, si j'ose dire, ouais, en évoquant votre parcours et également votre actualité. C'est le principe des clés d'une vie. Oui. Alors, j'ai trouvé des dates à chaque fois correspondant à votre carrière. La première correspond pas exactement à votre carrière, mais elle est importante dans votre vie. C'est le 22 décembre 1964. C'est l'inauguration de la station de l'ORTF en Guadeloupe par celui dont on va entendre la voix. Mais la télévision doit aussi vous faire voir le Sud-Ouest en mouvement, le Sud-Ouest. Alain Peyrefitte, qui est le ministre de l'Information du général de Gaulle, qui a décidé de faire une chaîne de télévision en Guadeloupe. C'est un monsieur qui avait le sommaire du journal télévisé tous les jours sur son bureau pour éviter qu'il y ait de fausses informations, vous voyez. Ben, respect à ce monsieur. Je ne sais pas si vous l'avez connu dans les années 60, Alain Peyrefitte, c'était un grand ministre. Oui. Alors, le gouvernement a décidé d'installer une chaîne de télévision en Guadeloupe et l'un des premiers téléspectateurs, c'est vous, Francky Vincent. Oui. Ça m'a fait une santé, ça m'a permis de me faire connaître aussi, mais c'est surtout... Non, mais surtout parce que vous regardiez la télévision à cette époque-là. Oui. C'est vrai que... Ah, c'est quelle année vous m'avez dit ? 64, donc 65. Je suis né en 56, j'avais 8 ans. Oui, mais vous regardez la télévision parce regardais la télé parce que je regardais tous les... À l'époque, je voyais surtout les chanteurs, les Johnny et... On avait beaucoup de variétés françaises à la télé, donc... je suis au courant de tous les artistes de l'époque, oui. Oui, mais en même temps, la télé s'installe en Guadeloupe. Ouais. Et d'ailleurs, la première speakerine, c'était Maggie Nitila. Je sais pas si vous en souvenez. Ah, je m'en souviens pas d'elle du tout. Et les journalistes s'appelaient Henri Métro et Christian Biasi. Voilà. Henri Métro, oui, je m'en souviens parfaitement. Voilà. Oui. Et donc, vous êtes l'un des premiers dans votre famille, dans le quartier, à avoir la télévision. Ah, ça, oui. Et ça a suscité beaucoup de jalousie. C'est-à-dire? La première antenne qu'on a dressée sous cette petite maison créole très modeste, c'était sur la maison de mes parents. Et bien sûr, nos voisins n'avaient pas la télé, le téléviseur. Oui, c'était un gros téléviseur en noir et blanc. Voilà, et ils l'avaient pas et ils nous regardaient de travers, quoi. Mais comment avez-vous pu avoir la télévision à cette époque-là? Ce poste de télévision? Les premiers téléviseurs qui sont arrivés en Guadeloupe, mon père travaillant au port de Pointe-à-Pitre, mais il n'a pas eu le téléviseur au cul du camion, hein. Ouais, non. Au cul du bateau non plus. Mais il avait les moyens déjà de s'acheter un téléviseur. À l'époque, je ne dirais pas qu'il y avait une certaine pauvreté aux Antilles, mais l'Antillais moyen ne pouvait pas acheter un téléviseur très rapidement, quoi. Oui, mais résultat, les voisins étaient jaloux parce qu'ils ne regardaient pas la télévision? Non, parce qu'il l'avait pas. Vous savez, nous étions à une époque où il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau. Et quand l'électricité est arrivée en 64 ou en 63, un truc comme ça, là, donc les gens aspiraient à avoir tout ce qui est électrique. Très vite, un fer à repasser électrique, pas le fer à repasser qu'on met sur le feu comme ça. Et puis le téléviseur, c'était comme si c'était la fusée, l'unissement de la fusée en 69, quoi. Oui, mais la jalousie était telle qu'on vous jetait des cailloux parfois. Mais oui, oui, on nous jetait des cailloux. Les gens n'étaient pas contents que. Pour eux, on n'avait pas les moyens comme eux d'acheter un téléviseur. Mon père avait une Peugeot 404. Je sais pas si ça vous rappelle. Oui, le bon vieux sûr, temps. Oui. Peugeot 404, c'était la voiture, c'était la Rolls-Royce du quartier, quoi. Oui, parce que votre père a commencé comme mécanicien, il a été contremaître et ensuite il a dirigé... Il est devenu directeur du centre d'envutage but à gaz. Voilà. On remplissait les bouteilles de gaz, voilà. Voilà. Et votre mère, elle était à la maison, elle faisait de la broderie. De la broderie et de la couture, et voilà. Parce qu'à l'époque, les femmes ne travaillaient pas. Ah non, nous étions dans une société matriarcale et c'est la femme qui était responsable de tout à la maison. Voilà. Et le père, l'homme allait travailler toute la journée, rentrait le soir et puis voilà, quoi. Oui, il basta. rentrait le soir un peu tard quelquefois. Parfois, surtout mon père qui passait boire quelques verres avec les copains. Oui. Et puis qui rentrait vers 20h, qui dînait avec nous et au lit.
Voilà. Et quelquefois, il y avait des disputes, et puis ça s'arrangeait toujours entre vos parents. Ils ont passé 50 ans ensemble. Je sens que vous avez épluché Ouais. ma vie passée. Oui, je crois, oui. Mon enfance, même peut-être mon adolescence, non? Exactement, oui. Ouais. Mais c'est vrai ils sont restés 50 ans ensemble, malgré les disputes, c'est magnifique. Mes parents, ouais, 50 ans ensemble, ouais. Et je fête mes 50 ans de carrière. C'est On fou, va en hein. parler tout à l'heure. Bien sûr. Et votre grand-mère aussi était très pauvre, je crois, Francky Vincent. Oui, ma mère, oui. Et ma grand-mère, oui. Ma grand-mère vivait dans une petite case créole, faite de briques et de broc. Et puis, elle allait des fois chercher de quoi subsister à la déchetterie de la compagnie aérienne Air France. Et pourquoi, justement, cette déchetterie? Mais la déchetterie c'était confortable. Attendez, il y avait des produits frais, hein, il y avait des choses. Du lait Nestlé, je crois. Pardon, le lait Nestlé, oui, le lait Nestlé, ce qui m'a valu beaucoup de dents carriées. Ah bon, pourquoi? Ouais, parce que c'est très sucré, le lait Nestlé, et puis j'y allais pas de main morte. Et surtout, c'était en tube. Oui. Tube comme les tubes dentifrice. Avant que vous fassiez des tubes dans Janson. Bravo, bien joué. Bien joué. Et il y avait aussi les ouragans. Et je crois qu'il y a eu une tornade, il y en a eu 2, mais notamment la tornade Hugo a été particulièrement difficile pour vous. Ben, Hugo, j'étais déjà plus âgé. Il y a eu Clio avant, je devais avoir 10 ans. Après, il y a eu Inès, j'avais 14 ans. Et après est arrivé Hugo, où j'avais déjà mes 2 enfants. Donc j'avais déjà 30 ans. Voilà. Mais les Hugo, premières tornades, je crois que votre toit n'a pas résisté. ben c'était une maison créole, hein, et forcément le toit n'avait pas résisté, le toit est parti en vrille, et puis on s'est retrouvé sous la maison parce que la maison était posée sur des cailloux en fin de compte, et on pouvait aller sous la maison comme ça, en rampant comme un commando. C'est fou. Voilà. Hein. Alors, il se trouve que, je ne sais pas si vous le savez, on donne des noms aux tempêtes, en général Hugo, Clio, parce que ça permet de donner des informations compréhensibles au public. Sinon, on ne comprend rien. Ah, je le savais pas. C'est la raison. Ouais. Alors, le bac. Et pourquoi toujours un prénom féminin? Oh, parce que c'est quelquefois 9 fois sur 10 prénom féminin. Ben Hugo c'est pas féminin. Ouais, mais, donc on n'est pas loin de la parité. On aurait pu l'appeler Huguette aussi. Exactement. Alors, le bac, ça a été raté à 2 mois près, je crois. Non, je dirais pas que je l'ai raté puisque j'ai pas été. Voilà. C'est un peu comme un avant-centre qui tire un penalty et le gardien l'arrête. C'est pas lui qui a raté le penalty, c'est juste le gardien qui a arrêté son tir. Donc, pour revenir à la question posée. Oui, le bac 2 mois avant. Alors le bac, oui, 2 mois, oh non, 1 mois et demi avant le bac, je craignais de ne pas l'avoir et de me faire engueuler par ma mère surtout. Donc, j'ai réussi un concours de la Sécurité sociale. J'étais 12e sur 400 personnes. Bien. Donc, j'ai été travailler à la Sécu. Oui, Voilà. je crois que c'était le service immatriculation. Service immatriculation. J'étais agent aux écritures. C'était passionnant, non? Entre 4 murs, à écrire toute la journée. Non. Et en plus, vous étiez victime du harcèlement parce que vous étiez le plus jeune, Francky Vincent. J'étais le plus jeune et les gens, les vrais adultes qui étaient là, je dis vrais adultes, les adultes, parce que pour eux j'étais un gamin, alors que j'avais 17 ou 18 ans, je crois, Oui. si je ne m'abuse. Et c'est vrai que là j'étais regardé de travers parce qu'on se disait c'est quoi ce petit jeune là qui. Et puis pour eux j'avais une tête à claque déjà. Oui, mais ce qu'on n'imagine pas, c'est qu'à l'époque, vous étiez timide, Francky Vincent. Ben j'étais timide et j'avais une tête à claque. Alors bon, essayez de trouver un juste milieu, s'il vous plaît, merci. Donc ça a tenu 6 mois, je crois, non? Pardon? Ça a tenu 6 mois, la sécurité. Oui, 6 mois, parce que j'étais embauché en tant qu'auxiliaire. Auxiliaire, c'est, en fin de compte, c'est 6 mois et après, selon le bon vouloir, selon le piston aussi, vous pouvez rester dans la baraque, sinon on vous jette. Oui, on vous a jeté et vous avez couru. Et d'ailleurs, je crois que vous étiez addict au sport et que vous couriez 8 km par jour. À 8 km par jour, j'alignais mes foulées sur les traverses, je sais pas comment on appelle ça en matière de voies ferrées. Oui, Tu sais, oui. les morceaux Oui, de bois comme ça. oui. Et puis j'alignais mes foulées et je faisais 8 km comme ça. Ça vous détendait, ça vous mettait en forme? Oui, certes, mais aujourd'hui, ça m'a destroy un genou. Alors, vous ne pensiez pas du tout à la chanson à cette époque-là? Ah non, j'étais pas. Oui, à 17 ans, j'étais danseur au sein d'un groupe folklorique. Oui. Mais Guana. j'étais pas encore chanteur. Oui, comment c'est arrivé? C'était ce le groupe Guanantier. Oui, Ouais. et comment c'est arrivé ce groupe folklorique? Vous êtes Mais en- c'est arrivé parce que j'adorais danser déjà. J'adore danser encore aujourd'hui. Et c'est vrai que j'étais percussionniste aussi. Donc j'étais au sein d'un groupe
de musique folklorique. On appelle ça le K traditionnel, le gros K. Et à partir de là, je dansais des trucs traditionnels comme ça à des manifestations, au bal populaire, ainsi que les fêtes, les kermesses et tout ça. Et après, j'ai découvert en étant avec des musiciens qui venaient dans l'escalier, cage d'escalier de mes parents, puisque nous habitions en HLM et tout. Et là, j'ai découvert que je pouvais taper avec 2 baguettes sur les boîtes à lettres et tout. Et à partir de là, je me suis dit bon, et je chantais en même temps. Et il y a une danse qui vous touchait, c'est celle-ci. Con sabor. La salsa. Con sabor y Oui, sentimientos, et ça, vous le devez à votre père, je crois. Ah, mon père, dingue de salsa, il nous saoulait avec la salsa tous les jours à la maison. Mais ça vous a été utile finalement. Ah oui, mais moi, ça m'a donné... Comme j'avais déjà le rythme dans la peau, je disais rien à mon père, mais bon, à un certain moment, voilà, ça me saoulait, quoi. Oui, à l'époque, on ne la connaissait pas en France. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais tous les étés, sur plusieurs plages de France, il y a des cours de salsa 1 fois par semaine. Oui, par exemple, à Foura, en face de Fort Boyard, juste en face du Fort Boyard, il y a un cours de salsa hebdomadaire. On peut prendre tous les cours de salsa si on veut, mais si on l'a pas, Oui. c'est compliqué. Enfin, en tout cas, vous l'avez. Et ça a été le point de départ d'une carrière qu'on va évoquer à travers une autre date, le 1er juillet 1975. À tout de suite sur Sud Radio avec Francky Vincent. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Francky Vincent. Nous parlerons tout à l'heure de vos 50 ans de carrière, ce jubilé jubilatoire avec des tas d'événements. Et on revient à votre carrière, à vos débuts. Et le 1er juillet 1975 est sortie votre première chanson. Ambition. Je crois que vous êtes parti pour m'arracher au moins une larme. Hein. Attention. Ambition, tabou numéro 2, alors que vous n'avez pas d'ambition et pas de tabou déjà, c'est paradoxal. Non, j'étais déjà ambitieux, mais en surface. C'était la bonne, en disant que j'avais 18 ans là, et c'était la bonne annonce, non, 75 ça, Oui. 19 ans. Et c'était la bonne annonce de l'ambition que j'avais au plus profond de moi-même. Alors, il faut savoir que la musique, ça a commencé par différents groupes qui ont été éphémères. Il y a eu les Mercenaires, les Gladiateurs. Non, il n'y a pas les Gladiateurs. Les joue avec les mots, là. Oui, les Mercenaires et puis le groupe s'appelait Les Mercenaires, mais il y avait un autre groupe qui s'appelait Les Mercenaires à Saint-Claude, une commune de la Guadeloupe. Donc on s'est dit, bon, on va changer de nom. Et on a pris le nom de Tabou numéro 2. Voilà. Parce que nous étions tous fans du Tabou Combo d'Haïti. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai que les noms changeaient régulièrement à l'époque. Oui, parce qu'on n'aimait pas, on essayait d'être original, mais tout en ayant un faible pour ceux qu'on appréciait vraiment, et surtout nos idoles de l'époque, le tabou combo. Nous, on s'est appelé le tabou numéro 2 parce que ça nous faisait plaisir, et puis voilà, quoi. Il y a eu un classement, je sais pas si vous savez, des noms d'orchestre les plus ridicules. Ouais. Le classement, c'est premier, Gros Nibar, deuxième, les Trois Fromages, et troisième, Ayam, un chien. Ça, c'est quoi, ça? Ce sont des 3 groupes qui existent et qui sont classés parmi les plus ridicules du monde. En tout cas, je connaissais et existe encore ce groupe aujourd'hui, un groupe en Guadeloupe. Il y avait que des Noirs. Oui. Et ça s'appelait les Vikings. C'est magnifique. Alors, vous commencez par des bals populaires, par des mariages, c'est tout simplement. Oui, j'ai écumé, si je peux employer ce mot, j'ai écumé tous les bals populaires de la Guadeloupe et de la Martinique à l'époque, ainsi que la Guyane. Oui. Et ça permet d'apprendre son métier. Ben oui, ça m'a mis déjà le pied à l'étrier dans un premier temps, et dans un deuxième temps, ça m'a permis de me rôder, en fin de compte. Parce que finalement, l'idée de faire de la chanson, c'est venu petit à petit, Francky Vincent. Oui, c'est venu naturellement, en fin de compte, c'est en toute simplicité, et puis surtout en toute spontanéité. Et puis j'ai découvert que j'avais des prédispositions pour faire les percussions, pour jouer de la guitare, plaquer quelques accords. Après, je me suis redécouvert en arrivant à trouver une mélodie et aligner quelques mots. Et de là, je suis devenu auteur, compositeur, interprète et tout ça, quoi. Et à l'époque, le rythme à la bonne, je crois que c'est la biguine. Mais c'était la biguine, mais après, il y a eu tout ce qui est cadence haïtienne. Après, il y a eu le compas haïtien. Il y a eu cadence lipso, qui nous venait de la Dominique anglo-saxonne.
Et j'en passe, oui. Mais la Begin a toujours été là et est encore là aujourd'hui, mais la Begin s'est faite supplanter par tout ce qui est musique très commerciale, quoi. Oui, mais en même temps, la Begin, même en France, je sais pas si vous le savez, dans les années 20, elle était très célèbre à Paris, dans les grandes soirées. Au Bal Nègre. Au Bal Nègre, grâce à ce morceau. Begin the Begin par Artichaut, je sais pas si vous connaissez. Je connais pas du tout. Et ben voilà, et ben c'est la base, c'est Cole Porter qui l'a écrite en 1920. Il venait à Paris dans les soirées et il a dit que c'était une Begin alors que c'était un rythme de jazz. Et ça a permis de lancer la Begin en France. Mais la Begin, vous savez, la Begin, le rythme est quand même très afro. Mais c'est vrai que les accords, ce sont des accords de jazz. Hein. Oui, exactement. Attention, un peu comme la bossa nova au Brésil. Exactement. Vous voyez, on a des accords de jazz. Et il se trouve que l'un des premiers chanteurs en France à avoir interprété des Begin, c'est Jean Sablon, qui a été le premier, qui a été le premier à utiliser un micro contre la vie de tout le monde sur scène. Et d'ailleurs, on l'appelait, les chansonniers l'appelaient le petit caleçon court à cause du micro. On pensait qu'il ne chantait pas. J'ai bien fait de venir à cette émission, j'apprends des choses. Hein. Alors, il se trouve que dès le début, ça a été le succès avec Tabou numéro 2, Francky Vincent. Tout de suite, ça a marché. Ça a marché parce que nous avons fait 2 albums, 75 et 76, 2 albums. Et c'est vrai que les chansons fonctionnaient. Parce que c'était un groupe de guitare. Il y avait 2 guitaristes, un bassiste et un percussionniste et moi chantant. Et comment vous avez senti ce succès? Vous le mesuriez, vous le pensiez? Je dirais pas en toute prétention que je l'ai vu arriver. Non, je l'ai pas vu arriver du tout. Ma grande surprise fut que j'animais un bal en Martinique, tout en étant guadeloupéen. Notre premier bal en Martinique, on appréhendait sévèrement et puis sur une rythmique, je me suis mis à dire des choses en dessous de la ceinture. Oui. Et puis ça avait déclenché l'hilarité dans la salle et puis je me suis dit, pourquoi n'emprunterais-je pas ce créneau de chanteur coquin? Voilà, c'était une bonne idée. C'était une révélation. Alors, le premier disque a bien marché et le second aussi a été un succès. Le bon Dieu voyait si la terre, même si parfois moi j'ai tendance à critiquer pour l'air, ça fait moins pas et dis-moi comme ça, si ou pas qu'on est. Ça donne envie de danser tous les soirs. Surtout, ça donne envie de danser, mais surtout que là, j'entends cette chanson-là et j'avais 19 ans et je me disais, il chantait déjà juste le pépère quand même. Hein. Ça s'appelait Tipolette. Pourquoi Tipolette? Tipolette, c'est le prénom d'une nana, et c'est une chanson plutôt haïtienne. Hein. C'est une chanson d'Haïti, ouais. Mais les 2 albums ont été des succès. Normalement, vous étiez parti pour Tabou numéro 2, et puis il y a eu le service militaire. Le service militaire en Guyane, oui. Ouais. Ça, disons que c'est ça ça n'a pas abrégé ma carrière nullement, au contraire. Et je suis arrivé en Guyane, j'ai fait 1 an au service militaire, j'étais au peloton des élèves gradés, je suis devenu caporal-chef, puis sergent. Et après, le colonel m'a dit, est-ce que ça me plairait de faire une vraie carrière? Je lui ai dit non, je préfère chanter. Ah bon, il savait que vous chantiez? Il connaissait Tabou numéro 2? Oui, il savait que je chantais, mais pour lui, je chantais et c'était en chantier. Oui, mais c'est vrai que en Guyane, en plus, c'est un pays très lointain. Je sais pas si vous le savez, mais l'une des gloires de la Guyane, c'est un aviateur mécanicien qui s'appelait Maurice Duménil, qui a développé l'aéropostale en Guyane. Mais d'accord. Voilà. Et pourquoi je parle... Moi qui pensais que j'étais cultivé, là je m'en prends plein la tronche. Là. Pourquoi je parle d'aéropostale? C'est parce qu'après, vous avez travaillé au retour du service militaire dans un magasin de pièces détachées pour l'aviation. J'étais responsable d'un magasin de pièces détachées en aviation légère à l'aéroport de Pointe-à-Pitre. Et comment c'est arrivé ça? C'est mon père qui m'a pistonné, puisqu'il connaissait le patron, et le patron m'a embauché. Et puis, je me suis retrouvé entre 4 murs à travailler avec un climatiseur juste à côté de l'oreille droite. Ouais. Et je passais des nuits blanches, je rentrais à 6h et j'allais travailler à 7h30. Et 3 fois, on m'a surpris en train de faire la sieste au boulot. Et à la 3e fois, préavis. Et on m'a viré. Et vous avez repris Tabou numéro 2 pendant quelque temps? J'ai repris la musique parce que je me suis dit, je ne pourrais plus travailler entre 4 murs comme ça. J'ai besoin de faire de la musique pour m'évader, pour voyager et pour... me sentir plus libre, en fin de compte. Oui, mais en même temps, entre le service militaire et le retour, qu'est-ce qu'ont fait les musiciens de Tabou numéro 2? Ils ont continué sans vous? Ils ont continué sans moi, mais en fin de compte, le groupe avait perdu son âme.
Et l'âme, c'était qui? C'était Frankie. Voilà. Francky d'ailleurs, parce que je crois que c'est le surnom que vous donnez votre mère. Au surnom, c'est pas vraiment ça. Mon vrai nom, mon nom de famille, c'est Vincent. Oui. Mon prénom, c'est Franck. Oui. Donc c'est facile, Frankie, John, Johnny, Jim, Jimmy, Fred, Freddy, hein. Exactement. Voilà. Mais après ce 3e disque, vous vous êtes dit, bon, ben, ce serait peut-être bien maintenant de faire autre chose tout seul, non? Ben, il fallait que subitement, dès que j'ai constaté que j'avais des prédispositions pour écrire un texte et faire des mélodies, je me suis dit, bon, écoutez les gars, surtout j'avais des musiciens qui n'étaient pas à leur répétition, alors que moi j'étais militaire, j'avais une certaine rigueur. Je me suis dit que la rigueur que je cultive, écoutez, moi je vais commencer par être individualiste dans ce métier et je vais faire mon bonhomme de chemin et en solo. Voilà. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous n'avez pris ni cours de musique, ni cours particuliers. Ah, je suis un autodidacte, c'est ça qu'on dit? C'est ça, oui. Voilà, un autodidacte aujourd'hui accompli. Voilà. Et comment vous avez appris la musique alors? Tout seul sur le terrain? J'ai pas appris la musique. Moi, la musique est venue à moi. Je me suis imprégné d'elle et elle est fidèle à moi. Et puis en avant Lulu, quoi. Voilà. En avant, vous aimez les expressions comme en avant Lulu et quelques autres, non? Oui, j'adore. Alors, on va continuer à en parler à travers une autre date importante dans votre vie également pour d'autres raisons, le 17 octobre 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Francky Vincent. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité est Francky Vincent, que j'épluche, selon votre expression. Avec... oui, je suis une banane. Mais vous avez la banane, en tout cas, par votre sourire. Et en plus, j'ai la banane, et ma banane ne connaît jamais la panne. La rime avant tout. Hein. Exactement. Donc, on parlera tout à l'heure de vos 50 ans de carrière. C'est passé si vite. Et on revient à une date importante de votre vie. Le 17 octobre 2022, vous recevez un courrier vous apprenant que vous êtes chevalier des arts et des lettres. Chevalier des arts et des lettres. Et grâce à qui? Grâce à Babette de Rosière. Oui. Qui a fait le nécessaire pour que j'ai cette distinction. Babette de Rosière qui a commencé, je crois, comme speakerine en Guadeloupe à la télévision. Voilà. Et vous connaissiez bien? Oui, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors, Chevalier des Arts et des Lettres, c'est un ordre qui a été créé, je crois, en 1957 par la culture et que le général de Gaulle a maintenu grâce à André Malraux qui insistait. On vous a remis une médaille à ce moment-là? Oui, on devrait me remettre la médaille. Mais vous saviez, la ministre qui était là, qui est d'origine libanaise, j'oublie le nom. Oui. On a tous oublié son nom, de toute façon. Et maintenant, c'est Rachida Dati. Oui. Non, là, on va se rapprocher de Rachida Dati pour qu'elle me remette cette médaille. Parce qu'on vous l'a jamais remis, Je l'ai à la maison. Vous savez, on l'a payé 80 €. Il faut l'acheter. Hein. Ah oui, je sais, oui. Il faut acheter la médaille, et après vous l'amenez pour qu'on vous la remette. C'est tout ainsi. En général, c'est la personne qui va vous remettre la médaille qui la paye. C'est la tradition. Voilà. Mais vous savez pas encore qui va vous la remettre, de toute façon. Très bien. Alors, ça vous a fait plaisir, cette médaille? Oh, c'était une agréable surprise, mais je sais, Babette a fait le travail en amont elle a fait le nécessaire pour que je l'aie. Et c'est vrai de s'entendre, de savoir qu'on a une telle distinction. Ça s'appelle chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Oui. Attention. Et il y a 3 grades. Ensuite, il y a officier et commandeur. Alors bon, sachant que mes chansons sont légères, je chante des chansons coquines. Je me dis à quel moment on a pensé très fort à moi pour justement me proposer me proposer cette honorer médaille, par la culture. M'honorer par cette médaille. D'ailleurs, il y a eu des protestations. Je crois qu'il y a des gens qui sont déchaînés contre vous à ce moment-là. Oh oui, mais c'est pour tout le monde, ça, je pense. Il y a toujours des pour et des contre. Mais bon, voilà, à partir de là, moi, je prends ça avec une certaine philosophie. Oui, en fait, je crois qu'il y a un journal qui a titré Chevalier de la Quenelle, ce qui n'était pas très gentil. Mais surtout, vous avez répondu en disant qu'en 48 années de succès, vous aviez quand même vendu 3 millions de disques. Est-ce que ça valait une petite médaille, non? Ben oui. Oui, mais il y a aussi le fait que j'approche de 50 ans de carrière. Donc, il y a un profond respect, je pense, par rapport au fait que le carriériste puisse avoir fait ce bon chemin, ce beau chemin. Et puis, j'ai quand même des chansons, j'ai pas que des chansons légères, à mon répertoire. Hein. Non, mais en fait, vous n'auriez jamais imaginé ce parcours quand vous avez enregistré cette chanson. Eh oui, boloko en boîte de nuit, boloko disco.
Mademoiselle, voulez-vous de Missier Boloko, c'était une des premières chansons avec sur la pochette du disque une voiture presque brûlée et écrit De la Docteur- casse. Doc Porno. Oui, Une voiture issue de la casse, non? Et exactement. j'étais habillé n'importe comment aussi. J'étais en costume avec des chaussures pourries et tout, quoi. Oui, exactement. Comment c'est née cette chanson? Oh, je sais pas. Vous savez, il y a des chansons, on peut dire, il y a des chansons qui ne sont que le fruit de mon imagination. Hein, ça va pas plus loin. Il y a des chansons, ce sont des histoires vécues aussi. Voilà. Oui. Et celle-là, Missier Boloko? Ben, Michel Boloko, c'est un mec qui se la joue, qui se la pète, mais en fin de compte, il est gauche. Et puis, il sait pas s'habiller, il sait pas draguer, il sait rien faire, quoi. Ouais, ouais. Dans votre discographie, c'est celui qui apparaît juste après les premiers disques de l'orchestre. C'est le premier 45 tours qui apparaît, parce que je crois que c'est le premier qui a marché en France. C'était pas 47 tours, c'était un 33 tours, ça. Mais il y avait, moi j'ai vu sur internet la pochette du 45 tours. Oui. Voilà. Mais il y avait le 33 tours aussi, et c'est le premier qui a marché. Vous êtes devenu le Zucker X et Frankie Malélive. Live. Alors, il y a Zucker X, on m'a affublé de plusieurs sobriquets, qu'on dit, c'est Oui, ça? c'est ça, oui. Voilà. Frankie Porno, Oui. Frankie Cochon, Oui. Tant qu'à faire. le chanteur X, Oui. et Frankie Malélive en créole. C'est en français, c'est comme mal élevé, pareil. Voilà. Et ça vous a pas traumatisé pour autant? Vous savez, j'ai une folle autodérision. J'ai la dérision, j'ai l'autodérision. Et à partir de là, tout est possible. Alors, je crois qu'en plus, ce disque a été interdit en Guadeloupe, ce qui vous a fait une publicité fabuleuse. Ben oui, ça a contribué. Les gens ne comprennent pas que bon, c'était pas une censure pure et dure. Hein. C'était plutôt une censure faite maison par la radio ou la télé de l'État à l'époque. C'était France 3. France, voilà, c'était Oui. France 3 en Guadeloupe et tout ça, quoi. Donc, après, il y a eu RFO, Oui. et maintenant c'est Guadeloupe première, Martinique première, Guyane première. Bon, c'est vrai que certains animateurs m'ont pris en grippe, ou certains directeurs de la programmation, mais en grippe, ça n'allait pas plus loin. C'est-à-dire Exactement. qu'en fin de compte, ça a contribué à faire de sorte, ça a fait de sorte de faire de moi quelqu'un de particulier et ça a créé le personnage en fin de compte. Oui, exactement. Ouais. Alors, il faut savoir qu'en France, à l'époque, on ne censurait pas, on déconseillait, dans les années 50, une écoute à la radio. Ce qui était... Voilà. Et le C'était premier qui a été déconseillé, c'est Georges Brassens avec le Gorille. On trouvait que c'était une Gorille. chanson qui faisait scandale. Alors qu'à côté, il a chanté quand je pense à Fernande, je bande, et quand je Exactement. pense à Lulu, je ne bande plus. Oui, mais les temps ont changé. Mais résultat, vous avez immédiatement été adopté, je crois, Francky Vincent, par la communauté antillaise qui vivait à Paris ou dans les Caraïbes. Oui, j'ai été vite adopté. Disons qu'en Guadeloupe, j'avais beaucoup de difficultés. J'étais rejeté par certaines personnes, certains Guadeloupéens qui étaient, comment dirais-je, Coincé. Un peu coincé. Ouais, qui étaient puritain, Oui. putain, oh là, puritain, pudique, pudibon, hein, tous ces qualificatifs, c'est synonyme. Et c'est vrai, j'avais des problèmes aussi parce que les politiques pensaient que j'étais politiquement incorrect, alors qu'eux-mêmes ne sont pas toujours corrects. Voilà. Vous avez remarqué? Oui. Et ça m'a amené à prendre conscience qu'il fallait que je sois un amuseur public. Le personnage, il fallait que je le cultive et que je sois, qu'il y ait une reconnaissance parce que je suis quand même quelqu'un qui vend du bonheur. Exactement. Je vends la joie de vivre. Je vends du rêve. Alors, je vends du plaisir. Et il se trouve que vous avez un peu décoincé les Guadeloupéens et que ce style que vous avez employé, quelqu'un l'avait employé avant vous. Je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je
Colette Renard, Les Nuits d'une Mademoiselle, qui était une chanson libertine, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, mais ça ressemble un peu à la chanteuse Linda May. Ah oui, Linda Lemay. Lemay, je dis Linda Lemay. Colette Renard est une légende. Linda Lemay, ouais. Elle a chanté dans les années 50-60. Colette Renard, oui, je l'ai vue à la télé, Voilà. cette dame. Et c'était Guy Breton, un historien, qui avait trouvé des chansons coquines. Et ces chansons qui étaient interdites, libertines, sont devenues des classiques. Ah ben oui, ce sera pareil. Je crois que ce sera pareil pour moi. Oui. Voilà. Alors il se trouve que ce qui est étonnant dans votre style, c'est qu'il y a eu donc le premier disque avec le côté coquin, et sur le second, on vous voit en papa gâteau avec un bébé dans les bras. Mais oui, mais bon, vous savez, je chante mes chansons légères, mes chansons coquines, certes, mais j'ai pas un zizi à la place du cœur, hein. Non, il vaut mieux pas. Non, à certains moments, j'ai dédié une chanson à ma mère. J'ai 4 garçons, chacun de mes garçons a sa chanson, par exemple. Là, je viens de créer une chanson que j'ai dédiée à ma femme, à ma chère compagne, qui s'appelle Aziza. Donc, j'ai ce réflexe-là de faire des chansons sérieuses, hein. Je fais pas que des chansons. Oui, mais les chansons coquines, quand même, qui ont fait votre succès, il y a aussi celle-là qui a connu. Ah, c'est bien rythmé ça. Ah, vous dansez devant le micro, hein. Ça a été la chanson du carnaval 1985. C'est fou, hein. Ouais. Alors le lolo, c'est pas le lait de l'enfant, hein. Eh ben là, c'est pas les lolos de la femme et ceci, cela, c'est-à-dire les seins. Hein. Oui. Le lolo aux Antilles, c'est le zizi. Voilà, exactement. Et il se trouve que en France, on l'a pas tout de suite compris, je crois. Ah ben oui, mais bon, ça m'arrange des fois, mais bon. Et vous avez dit que le lolo, comme le loto, c'est rigolo et ça rapporte gros. Le lolo, c'est comme le loto, ça rapporte gros et c'est rigolo, ça rapporte gros ici. Oui, oui, exactement. Oui. Et ça a choqué personne à ce moment-là. Non, parce que vous savez, mes chansons ne sont pas gratuitement vulgaires quand même, hein. On sent qu'il y a de l'humour et c'est vrai que j'enrobe un peu. Bon, il n'y a pas de gros mots vraiment entre dedans, comme on dit. Exactement. Mais le grand succès, ça demeure celui-ci. Vas-y tranquille, c'est bon. Yes. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Vas-y tranquille. Fruit de la passion, alors là, ça a été un énorme succès, d'abord en Guadeloupe et ensuite en France. Ah ben, c'est sorti c'est sorti en 1991 en Guadeloupe. Oui. J'étais producteur de cet album. Il y a la chanson Fruit de la passion, mais cet album-là, il y avait Le Tourment d'amour, Alice ça glisse, Oui. Ma canne à sucre et tout ça. Donc, cette chanson-là a marché très fort en Guadeloupe, mais c'était une chanson ultramarine en fin de compte. Parce qu'au niveau des Outre-mer, on en a vendu 65 000. Ce qui est énorme. 65 000. Là, je me suis adressé à 3 ou 4 maisons de disques en France pour justement développer cette chanson en France. Personne n'en voulait. Et pourtant, vous avez fait l'Olympia qui a été complet. Archi complet. J'ai fait 3 Olympias archi complet. Il y a même des gens, la moitié de la salle les gens sont venus 3 fois. C'est fou. 3 soirs, 3 fois. Et ça n'a rien déclenché chez les maisons de disques. Non. Ça, à ma grande surprise. Voilà, donc après, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a vraiment pistonné et j'ai pu signer dans une maison de disques et grâce à un directeur artistique d'une maison de disques qui est un Antillais né en France, j'ai pu brancher cette chanson Fruit de la passion et qui a eu le succès escompté. Et sur cet album, il y avait également Alice ça glisse. Alice, ça glisse. Au pays des merveilles, Bravo, Frankie. je sors tes groseilles. Alice, ça glisse. Au pays des merveilles, Bravo, Frankie. c'est du savon de Marseille. Ça a marché jusqu'en Amérique du Sud et en Colombie. Ben, j'étais premier, pas Alice ça glisse, d'abord Fruit de la passion. Oui. Fruit de la passion, quand même, c'est Fruta de la passion en espagnol. Cette chanson a été première au hit parade en Colombie durant 6 mois. Incroyable. Témoignage de Yuri Buenaventura, un chanteur de la Colombie, celui qui a repris Ne me quittez pas, ta da 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 da. Hein? C'est lui qui m'a dit. J'ai fait une émission télé. Nous faisions mur mitoyen au niveau loge. Il s'est précipité vers ma loge et tout, et il m'a dit Francky, tu es premier. Il parle très bien le français. Il m'a dit tu es premier chez moi. Incroyable. Premier au Brésil durant 2 mois et premier en Argentine durant 1 mois. Et comment vous Pas l'expliquez? premier en France. Non, Jamais premier en France. c'est curieux, Mais dans hein. le cœur des Français, number one, Francky Vincent. D'ailleurs, Vas-y Francky est une expression qui est restée avec d'autres prénoms. Et comment cette expression Vas-y Francky? Ben, j'étais en pleine action.
D'accord. avec une demoiselle, et puis elle me faisait, vas-y, Francky, vas-y, c'est bon, vas-y, Francky. Et j'avais la guitare à proximité, je l'ai laissé en plan, Oui. j'ai pris la guitare, j'ai plaqué 4 accords, et j'ai fait ce fabuleux refrain, vas-y, Francky, c'est bon. Après, on a terminé le travail. Et puis, elle est partie et j'ai repris la guitare pour faire les couplets. C'est pas une belle anecdote, ça? C'est magnifique. Voilà comment naissent les chansons. On se retrouve dans quelques instants avec une autre date, le 1er janvier 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Francky Vincent. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Francky Vincent. On a fait un tour de votre carrière assez étonnant, avec vos succès coquins, vos chansons plus sérieuses, votre parcours. Et puis, si je parle du 1er janvier 2024, c'est que l'année 2024, c'est l'année Francky Vincent, avec ce jubilé, ces 50 ans de carrière que vous allez fêter tout au long de l'année. Alors, j'ai débuté en 1974. 2024, ça fait 50 ans Exactement. que je chante. J'ai 68 ans et j'ai débuté à 18 ans, vraiment. Donc, aujourd'hui, j'en fais pas, c'est pas quelque chose qu'on va fêter. Fêter, c'est un mot que je trouve même ordinaire. Si on va célébrer les 50 ans de carrière. Et C'est-à-dire ça, je vais faire une tournée mondiale. Voilà, une tournée mondiale, c'est-à-dire on va faire l'océan Indien, avec Madagascar, la Réunion, les Comores, et pas les Comores, Mayotte, les Seychelles, Rodrigue, ainsi que l'île Maurice. Ensuite, on va faire l'Atlantique, avec Guadeloupe, Martinique, la Dominique, Sainte-Lucie, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Et voilà, après, Amérique du Sud, avec la Colombie, le Brésil et l'Argentine. Ensuite, les Amériques, enfin l'Amérique du Nord, mais plutôt Miami, parce qu'il y a une forte communauté haïtienne, ainsi que beaucoup d'hispanophones qui connaissent mes chansons. Et ensuite le Québec aussi. Et après l'Europe, avec la France, tous les pays francophones, hein, c'est-à-dire le Luxembourg, la Suisse et la Belgique. Oui, je crois qu'à Paris, c'est l'Accor Arena qui est prévu. J'avais envie de... Ici? Oui. Non, on va pas faire l'Accor Arena tout de suite. On va faire déjà des prestations en province. On va essayer de faire quelques zéniths en France. Et puis, j'aurai des prestations en Afrique aussi. Oui. Alors, je pense que on est en train de faire de sorte que ma tournée commence d'abord par 14 pays africains, dont 12 pays francophones et 2 pays lusophones. Alors, Voilà. il se trouve qu'on écoutera bien sûr vos chansons qui sont des classiques, mais aussi des nouvelles chansons, dont celle-ci. Mais ne se ressemblent pas. J'ai beaucoup donné pour être abandonné. Les femmes se suivent, mais ne se ressemblent pas. T'inquiète, tu verras. C'est une chanson avec mon fils, là. Oui, exactement. Avec, je crois, votre fils s'appelle Mickey. Il s'appelle, alors son nom c'est Mathis Vincent, Ouais. mais son nom d'artiste, s'il change pas entre temps, hein, parce que lui, il s'appelle Maki, M-A-K-I, je crois. Et ça, Voilà. c'est une nouvelle. Pourquoi chanter avec votre fils? On l'écoute 2 secondes là. Ouais, allez, on écoute. L'envie dans le regard, mais moi ça me fait peur. Je suis juste un homme qui défile quand il y a occasion. Vivre dans le mensonge et faire ma Il a le part. rythme familial. Hein. Ah oui, mais c'est mon garçon. J'ai 4 garçons Oui. et c'est le petit dernier. Il a eu envie de changer. Le petit dernier qui arrivait de nulle part. Façon de parler, c'est de l'humour. Hein. Ouais, ouais. Par rapport à la musique, Ouais, il ouais, arrivait bien de nulle sûr. part. Et puis et qu'est-ce qui se passe? J'apprends qu'il est à fond. Il est à fond musique comme son père. Donc à partir de là, je lui ai proposé de faire un featuring. Oui. Donc j'ai fait ça avec lui. Et les 3 autres ne font pas de chansons. Non, ils veulent pas faire de la musique parce qu'ils ont très mauvais souvenirs du père qui n'était pas là et qui s'adonnait à la musique partout et il n'était pas là pour les accompagner durant leur enfance. Ça, c'était une parenthèse qu'on va vite refermer. Oui, exactement. Alors, 50 ans de carrière, vous ne l'auriez jamais imaginé au départ, Francky Vincent. 50 ans de carrière, non. Je pensais, j'ai l'âme carriériste. Oui. Donc, quelque part, oui et non. Je me suis dit qu'à un certain moment, mais quand j'ai commencé à constater que effectivement mes enfants, je les voyais pas grandir et que ça me froissait pas plus que ça, donc je me suis dit vraiment t'es un passionné, et c'est égoïste, mais en même temps je suis altruiste aussi puisque je donne du plaisir à des milliers de gens, voire des millions. Oui, et des millions, je crois que vous avez vendu 3 millions d'albums. C'est 3 millions d'albums, C'est 3 énorme. millions 5 pour être précis. exactement. hein. Et il y a eu, je crois, 170 chansons.
Près de 200 à la SACEM, ouais. J'étais à 170 il y a 5 ans, Voilà. je suis à 200 maintenant. Voilà. Et à chaque fois, vous avez toujours envie de continuer de développer tout ça. 50 ans, c'est rien finalement. Mais je suis encore dans l'énergie, hein, vous le ressentez, hein, Oui, je suis encore dans l'énergie, j'ai 68 ans, je pense que je vais faire carrière jusqu'à 78 ans, déjà j'ai 10 ans devant moi encore, Oui, puis on verra si après. Dieu me préserve cette belle santé qui au demeurant ne me fait pas défaut en ce moment. Alors, il y a eu des moments forts et d'autres plus difficiles quand même. Des Ah ben traversées oui, de- mais on peut pas faire une telle carrière sans c'est un dent de scie. Une vraie carrière, c'est un dent de scie. Oui. Et ça reste comme ça. Si vous faites une carrière comme ça, et vous allez certainement faire ça direct après. Hein. Voilà. Exactement. Mais vous savez, quand vous aviez des moments difficiles, vous n'aviez pas peur? Non, je me remets toujours en question et puis j'ai peur de rien, moi, en fin de compte. Non, la preuve. Ah oui. D'ailleurs, vous avez même pas eu peur de faire la ferme célébrité en Afrique. Ça, c'est Ah non. Ça, j'avais c'était. pas peur Comment du c'est né tout. cette histoire-là? Ben, c'est les gens qui travaillaient avec moi m'ont proposé de me retrouver en autarcie, ce qui n'est pas mon truc parce que je vous ai dit que je voulais pas me retrouver entre quatre murs à travailler comme ça. J'avais besoin d'évasion, donc je me suis dit la ferme célébrité en Afrique du Sud, ah ben bon, évasion, ah ben t'en voulais, tu en voudras toujours. Eh ben vas-y Francky, c'est bon, c'est vraiment le cas de le dire. Et puis enfin quand je me suis retrouvé, alors j'avais l'impression d'être con. Mais je me suis retrouvé avec des gens plus cons que moi en autarcie. Ouais, oui. Et alors là, j'ai découvert des gens qui étaient plus cons que moi. Et là, c'était une sacrée surprise pour moi, ça. Une bonne surprise. C'était une bonne surprise dans le sens que je me suis dit, je suis pas tout seul à être con sur cette planète quand même. Hein. Non. J'avais quelques échantillons avec moi durant quelques semaines. Ah, moi, j'appelle un chat comme ouais. j'appelle une chatte. Hein. Ouais, oui. Non, mais en plus, vous l'habitude de vivre dans une case en plein air? Oui, mais là, vous savez, la ferme célébrité, ça m'a marqué à tout jamais, hein, parce que la bêtise humaine, c'est quelque chose. Hein. Et j'ai eu affaire à des gens célèbres, Oui. et il y en avait qui se prenaient pas pour de la merde, Oui. et il y en a très peu qui étaient simples, comme moi par exemple. Et puis il y en avait un qui s'appelle Michael Vendetta, qui a bien fait chier deux que j'avais pris en grippe, c'est-à-dire David Charvet et Greg le millionnaire. Oui. Ah, j'étais heureux comme tout, Ça fait et du bien, il me hein. manquait que des pop-corn durant le séjour là-bas. Et Régine? Non, c'était pas C'était émission. pas celle-là. C'était pas celle-là. Ah, d'accord. Il y en a eu 3. Hein. Oui, oui. Il y en a eu 2 en France. Evangélie a participé à une aussi. Il y a eu même Feu Moussiouf, hein, Oui. et tout ça. Et après, la ferme célébrité, c'est d'autres personnes. Alors, Evangélie, justement, elle est liée à vous par un duo. Que je t'aime, 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 que je t'aime. Alors, la chanson de Johnny en zouk, Ah, ça a ça, été c'est- un événement. Oui, c'est surtout de la provocation. Par rapport aux vrais fans de Johnny qui m'ont massacré. Hein. Ah bon? Ah oui, ils ont pas apprécié du tout. Vous savez, Johnny, vous savez, et quand on écoute les chansons de Johnny, prenez par exemple, comment il s'appelle, Michel Berger. Oui. Michel Berger a fait des chansons pour Johnny, paroles et musique carrément. Hein. Donc, et c'est une chanson que Berger aurait pu chanter lui-même. Donc, les gens m'ont reproché de vouloir chanter, alors que j'ai pas la voix de Johnny, ces chansons. Donc, pour chanter du Johnny, les gens sont persuadés que pour chanter du Johnny, il faut avoir la voix de Johnny et sa puissance. Pas forcément. On chante, un interprète interprète toutes les chansons de la planète. Bien sûr. On aime ou on n'aime pas, comme pour Johnny. Voilà. D'ailleurs, il y a des dizaines de sosies de Johnny en France. Il y en a un qui tient un restaurant. Il y a son sosie vocal que Jean tout le Baptiste. monde va applaudir. Et en plus, les fans de Johnny, tous l'apprécient. Hein. Et il y en a un au Maroc, il a vieilli en même temps que de Johnny. C'est-à-dire qu'il s'est fait la tête de Johnny. Il a un restaurant à Marrakech, je crois. Il s'est fait la tête de Johnny au fil des années. Je crois qu'il est Alors encore voilà. vivant. C'est Alors extraordinaire. voilà. Bravo, quel talent. Mais c'est vrai que vous avez à chaque fois trouvé quelque chose qui vous touche vous-même. Car si vous avez choisi cette chanson, c'est parce que vous aviez envie de la chanter. Oui, mais parce que j'aime et j'aimerais toujours Johnny, parce que c'est pas un artiste comme les autres, hein. Il est authentique, intègre dans ce qu'il fait, donc forcément c'était pas mon idole,
Mais c'est quelqu'un, j'avais que de l'admiration pour lui, mais sans être fan de chez fan, quoi. Et puis c'est du zouk, et le zouk vous doit beaucoup aussi, je crois, Francky Vincent. Vous avez été un des pionniers du zouk en France. Attendez, les pionniers du zouk, c'est Kassav. Hein. C'est Kassav qui a créé le zouk, le groupe. Oui, et le mot viendrait à des lieux de danse populaires, selon Henri Guédon, en années 60. Et Oui, dans les années 60, tous les bals populaires en France, c'était des zouks. Des salles de et bal, les oui. gens ont fini par organiser chez eux des zouks. Oui. C'est-à-dire, vous entrez, mais vous buvez, vous mangez, et puis voilà, quoi. Et zouker, là, on a eu le verbe zouker, Oui. à partir du mot zouk. Et zouker, ça veut dire danser, en fin de compte. Voilà. Et vous avez été aussi comme quelqu'un qui a lancé le zouk avec Kassav. C'est Kassav qui a lancé le zouk, et nous, les autres artistes, et surtout ceux qui faisaient une carrière solo, on a suivi, on a pris le train en marche, et on a participé à cette mouvance, cette nouvelle mouvance des Caraïbes, le zouk. Et vous avez pris le train en marche, et parmi les chansons qui ont fait de vous une locomotive, il y a celle-ci. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? On ne peut que sourire. Dès qu'on entend, ça en avant Lulu, comme je dis, hein, là. 29 semaines dans le classement des meilleures ventes. Oui, comme voulez-vous. Vous savez, les gens ne se prennent pas au sérieux. Vous savez, il y a beaucoup d'hypocrites et tout. Les gens aiment ça, ils aiment... On est dans un pays de Rabelais, hein, au pays où on peut parler de ces choses-là et en rire. Oui, non? mais en même temps, aujourd'hui, on en rit moins que quelques années. Il y a les réseaux sociaux peuvent faire beaucoup de mal. Oui, mais bon, il y a beaucoup de coincés du cul qui se la jouent coincés du cul, mais en fin de compte, ils adorent ça. Oui, mais en même temps, est-ce que vous imaginez que vous auriez pu sortir ces chansons aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui peuvent attaquer à tout moment pour la moindre phrase? Mais c'est une chanson le succès de cette chanson, les réseaux sociaux, hein. Oui. Parce que c'est sorti en 2009 ou 2008, si je ne m'abuse, et là, nous en sommes à presque 25 millions de vues sur YouTube, hein. C'est la meilleure réponse qu'on puisse faire à tous ceux qui critiquent. Voilà. Et puis, il y a aussi une chose étonnante, c'est que, alors que vous venez de Guadeloupe, vous vivez aujourd'hui dans l'Aisne, qui est un département au climat très différent. Le 02, oui, différent, parce que ma femme et moi avions prévu, durant le Covid, d'aller vivre en Espagne, du côté de Gérone, à 40 km de Perpignan, mais en Espagne. Et durant le Covid, tous les deux, tranquilles, j'allais dormir alors nous avions un fonctionnement très particulier, parce que quand j'allais dormir, elle se réveillait, et quand je me réveillais, elle allait se coucher. C'est pratique pour pas se séparer, voilà. oui. Et on a fait ça pendant 2 mois comme ça, et elle cherchait sur Internet une affaire en matière, parce que comme elle travaillait dans une agence immobilière, donc elle avait le réflexe de chercher, et elle a trouvé un domaine, notamment un château, dans l'Aisne, pas cher. Et puis on a décidé de ne plus aller vivre en Espagne, alors que on aurait eu peut-être une meilleure hygiène de vie par rapport à la météo. Mais en fin de compte, on a été, on est maintenant à 150 km de Paris, à 1h30 en voiture. Donc voilà, tranquille. Tranquille avec ces 50 ans que vous célébrez, et une autre nouvelle chanson, Faut l'emballer. C'est ça. Ça groove, ça groove. Ça groove grave. Le rythme est toujours là. Faut l'emballer, c'est vraiment dans la tradition. Permettez-moi ce gros mot, hein, mais le rythme est toujours là, il n'y a pas à chier. Oui, exactement. Il y a quand même plein de nouvelles chansons comme ça en réserve pour l'instant. Oui, j'ai beaucoup de chansons rythmées, parce que je n'ai pas que le rythme dans la peau, hein, c'est-à-dire que j'ai besoin de ça. Je chante la joie de vivre, et il y a de l'humour, donc il faut que les chansons soient rythmées. Alors en Très tout cas, important. la joie de vivre, l'humour et le bonheur dont on a besoin en ce moment. C'est pourquoi je recommande à celles et ceux qui nous écoutent de vous suivre le plus possible au cours de cette tournée mondiale, peut-être à chaque date, parce que c'est important de fêter, de célébrer ces 50 ans de carrière, mais c'est qu'un début, vous allez continuer. Oui, de plus belle, parce que en fin de compte, fêter mes 50 ans va se transformer en une décennie où je veux fêter mon cinquantenaire dans ce métier. C'est-à-dire 50 ans, 51 ans, 52 ans. Comme c'est ma dernière année droite dans ce métier, chaque année, je vais célébrer chaque année comme ça jusqu'à 60. Et là, j'aurai 60 ans de carrière, et je vais et dans la joie et la bonne humeur. Mais si Dieu me préserve cette santé,
cette santé irréprochable. Mais vous êtes irréprochable vous-même. Merci d'être vous, Francky Vincent, et puis tous mes vœux pour cet anniversaire. Merci. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.